Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne avec votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir encore de nous retrouver ce matin dans le cadre de nos études. Et aujourd'hui, nous voulons voir notre étude toujours dans l'épître de 1 Jean chapitre 3, donc du verset 16 au verset 24, pour finir le chapitre 3 aujourd'hui. Et comme l'avions vu la dernière fois, nous avions parlé de comme un enfant de Dieu, nous devons fuir le péché parce que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, nous voulons voir comme un enfant de Dieu, marchons dans l'amour pratique. Marchons dans l'amour pratique. Et dans ce passage que nous allons voir comment nous sommes encouragés à marcher dans l'amour. Prions ensemble pour que Dieu nous bénisse dans cette étude, dans sa grâce et dans sa miséricorde. Prions. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ta parole vivante, pratique, puissante aussi, concrète même, Seigneur, qui est manifeste dans nos vies de tous les jours. Seigneur Dieu, ce matin, je te prie afin que tu nous aides, Seigneur, dans l'étude de ta parole, non seulement dans sa compréhension, mais dans sa mise en pratique de tous les jours. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Instruis-nous dans ta grâce, éternel Dieu. Fortifie nos cœurs et apprends-nous à marcher dans tes voies. Apprends-nous à nous aimer, Seigneur, par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur ce matin soit béni pour l'opportunité que nous avons encore de pouvoir grandir dans sa parole. Et nous voulons prier que l'effet de cette parole-là puisse être manifeste dans la vie des uns et des autres aussi. Faisons la lecture de notre texte. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Donc nous voulons parler de l'amour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'amour et que fait l'amour? Lorsque nous regardons notre texte au verset 16, on nous dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous a rachetés des ténèbres pour nous donner la vie éternelle. Il nous a rachetés des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Donc Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés. Voilà pourquoi nous avons connu l'amour. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il dit, vous savez, et par la suite, il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, comment pouvons-nous donner nos vies pour les frères? Nous n'avons pas l'occasion d'aller mourir à la croix pour un frère ou pour une sœur. Mais nous pouvons manifester, nous pouvons donner notre vie autrement. Alors, à partir du verset 17, il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Ici, il met un tableau pour nous définir ce qu'est l'amour. Il dit l'amour, ce n'est pas seulement le fait de proférer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais l'amour, c'est j'agis, j'agis, j'agis. Donc c'est l'action. L'amour, c'est l'action pratique. Si vous voulez, c'est la manifestation pratique du je t'aime que nous allons prononcer, que nous allons dire. L'amour est action et vérité. L'amour n'est pas parole et langue, mais l'amour est action et vérité. Alors au verset 17, l'on voit qu'il donne un exemple concret. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin. Donc l'amour sonde le besoin d'autrui. L'amour discerne le besoin d'autrui, mais pourquoi? Pas pour être indifférent, pas pour avoir les entrailles fermées, pas pour avoir le cœur fermé, mais l'amour discerne les besoins pour agir, pour apporter une aide, pour apporter une solution. Ici, lorsqu'on parle d'entrailles ici, il parle de l'indifférence. Fermer les entrailles, c'est être indifférent. Fermer les entrailles, c'est s'en foutre de la situation de l'autre. C'est à la rigueur se moquer de la situation de l'autre. Quand on parle des entrailles ici, c'est aller dans nos émotions personnelles, reliées à ce que l'on peut voir en face de nous comme besoin. Alors il dit, si nous fermons nos entrailles en face du besoin de celui qui est autour de nous qu'on voit, alors comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en nous? Parce que Dieu nous pousserait à agir. Voilà pourquoi il définit l'amour comme action. L'amour est action, l'amour est vérité. L'amour n'est pas parole et n'est pas langue. Lorsque l'on lit Jacques au chapitre 2, à partir du verset 14, que je vais lire pour nous permettre de... On va les lire ensemble, ça me permet de mieux saisir l'exemple concret et pratique même de la manifestation de l'amour et la non-manifestation de l'amour. Au verset 14, il dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Au verset 15, pour toucher de façon directe ce dont on vient de parler, au verset 15, il dit, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. » Donc, s'ils sont, en un mot, s'ils sont dans le besoin de nourriture, besoin de vêtements, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. » Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc ça, c'est aimer en parole avec la langue. Nous avons les besoins, nous avons les moyens, les possibilités d'aider un frère, une sœur, en besoin de nourriture, en besoin de vêtements, et on lui dit, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi, sans agir. Ce n'est pas de l'amour. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici de façon concrète. Alors, l'amour est action, l'amour est vérité. Verset 19 à 21, il dit, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Mais devant qui? Mais en réalité, devant Dieu qui nous engage à agir. Au lieu de dire seulement, de professer des paroles, il nous engage à agir. Il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc c'est dire que si nous agissons selon ce que Dieu veut, notre cœur ne va pas nous condamner. Nous allons avoir de l'assurance devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a agi selon ce que le Seigneur veut. Au verset 22, il dit, quoique ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
Alors, au verset 22, il dit, mais quel que soit ce que nous allons demander à Dieu, nous allons le recevoir. Mais pourquoi nous allons le recevoir? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc l'amour ici, le fait de ne pas fermer ses entrailles en face du besoin des autres est une ouverture de porte pour nous. Des fois, nous allons nous retrouver dans des situations où nos prières même sont même pas exaucées. Quand nous frappons à des portes, elles sont fermées. Quand nous cherchons à les ouvrir par la force, le poignet se casse. On ne peut pas rentrer. Je donne un peu d'image pour que nous puissions comprendre. Des fois, on peut faire cela, on peut forcer dans les prières. Mais les portes semblent fermées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qui est agréable à Dieu. Parce qu'on n'a pas manifesté de l'amour certainement en face d'un besoin particulier que Dieu nous montre d'un frère ou d'une sœur pour lesquels nous avons les moyens d'agir et pour lesquels nous fermons les entrailles. Alors quand nous frappons à la porte aussi, les portes sont fermées parce que derrière nous avons fermé les entrailles. Et Dieu est en train d'apporter une délivrance aujourd'hui dans ce cadre et sur cet enseignement particulier. Il dit quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc ce qui est agréable à Dieu, le commandement de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et la manifestation de cet amour-là se fait en action et avec vérité. C'est-à-dire nous sondons les besoins des gens. Quand nous pouvons agir, quand Dieu nous donne la possibilité d'intervenir là-dessus, nous intervenons là-dessus. Alors, quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, il ouvre les portes aussi en notre faveur. Amen. Verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc c'est ça. Première étape de ce commandement, c'est accepter Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. On croit en Jésus, on met notre confiance en lui. On croit qu'au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, Dieu nous exauce. Au nom de Jésus, des situations, nous mettons notre confiance. Au nom, en Christ Jésus, nous mettons notre confiance. Et deuxième étape, nous aimer les uns les autres. C'est ce qui est agréable à Dieu. Mettre sa confiance en Jésus-Christ et deuxièmement, nous aimer les uns les autres. Donc, il dit, c'est ici son commandement. Et c'est ce que Dieu aime. C'est ce qui est agréable devant Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Donc, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, par l'Esprit que Dieu nous donne, nous savons que Dieu demeure en nous, à cause de son Esprit qui est en nous. Alors, frères bien-aimés, ce matin, je ne voudrais pas être trop long, mais simplement dire que Dieu nous aime et nous demande de nous aimer les uns les autres. Et la manifestation de cette action d'amour, ou du moins de cet amour, c'est par l'action et c'est dans la vérité. Nous avons assez parlé, nous avons assez aimé par la parole et la langue. Apprenons maintenant, demandons à Dieu de nous donner la force d'aimer en action et avec vérité. Que Dieu nous bénisse. Je vais donner 3 points de prière, demander au Seigneur de nous aider là-dessus et nous allons mettre fin à ces instants. Alors le premier point de prière, c'est déjà de demander pardon au Seigneur toutes les fois où nos entrailles ont été fermées en face d'un besoin d'amour, d'un frère, d'une sœur. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Des fois c'est difficile parce que par des actions d'amour, en retour, on a eu des pierres, on a eu des flèches, des personnes ont eu des
ont eu des retours négatifs et par conséquent, des résolutions ont été prises de ne plus aimer, de ne plus aider, de ne plus apporter, de ne plus ouvrir ses entrailles. Mais Dieu dit ce matin, ouvre les entrailles de ton cœur, manifeste l'amour en action, manifeste l'amour en action et tout ce que tu demanderas au Père, au nom de Jésus, tu recevras cela. Que quelqu'un reçoive sa délivrance au travers de ce passage-là déjà. Deuxièmement, deuxième point de prière, nous allons demander à Dieu de nous donner la force de surmonter tous les ressentiments ou de vaincre tous les ressentiments négatifs que nous avons pu avoir à cause des retours négatifs, bien sûr, de l'amour que nous avions manifesté à l'endroit de certaines personnes qui, en retour, c'était plutôt des retours méchants qui revenaient. Alors, demandons à Dieu de nous donner de surmonter tous ces ressentiments-là. Et troisième point de prière, demandons à Dieu de nous donner la force d'aimer en action, avec vérité par sa grâce et par sa parole. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je voudrais ce matin te bénir, te dire merci pour cet enseignement que tu nous donnes ce matin. Et Père, je vais te demander pardon aujourd'hui. Pardon pour moi, pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur. Seigneur, pour ce que nous n'avons pas manifesté de l'amour autour de nous. Seigneur, notre amour était en parole, avec la langue, Seigneur. Nous étions indifférents. Nos cœurs étaient fermés, méchants. Nos entrailles fermées. Seigneur, nos entrailles fermées, nous fermions aussi sur nos têtes des opportunités. Ce matin, je veux te demander pardon. Pardon pour moi, Seigneur. Pardon pour ma maison. Pardon, Seigneur Dieu, pour mon épouse, pour mes enfants. Pardon pour moi-même, Seigneur. Pardon pour mon frère. Pardon, Seigneur Dieu, pour ma soeur. Père, nous n'avions pas été des modèles suivant ta parole. Et nous te prions de nous purifier, de nous laver dans ta grâce par ton sang ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, Seigneur, je vais te prier, afin que, Père, tu nous donnes la force de vaincre maintenant toute forme, toutes sortes de ressentiments, Père, qu'on a pu avoir, de colère qu'on peut avoir, Seigneur, vise en récompense, Seigneur, des actions d'amour, peut-être que nous avions pu poser, ou peut-être que mon frère, ma soeur a pu poser. Et cela vient ferme, Seigneur, cela nous a donné, ou lui a donné de prendre des résolutions, Seigneur, de fermeture à l'endroit des autres, Seigneur Dieu. Ce matin, je te prie, dégage maintenant l'environnement, dégage l'atmosphère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que, Père, tout ce qui n'est pas la gloire de ton Saint-Nom soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Dieu de gloire, troisièmement, nous voulons te demander de nous donner la force de pratiquer l'amour. L'amour en action, Seigneur, et en vérité, et non en parole et avec la langue. Seigneur, donne-nous de discerner les vrais besoins, Seigneur, des personnes. Là où nous pouvons aider, donne-nous la force, les moyens. Seigneur, la joie, la motivation de donner, d'aider, Seigneur. Parce que tu déclares qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, nous te prions. Quoi que ce soit que nous venons te demander, Père, au nom de Jésus, permets que nous puissions le recevoir au nom puissant de Jésus. Seigneur, si mon frère, ma soeur, te demande quoi que ce soit, Père, je te supplie au nom de Jésus, permets qu'ils le reçoivent. Seigneur, là où des portes ont été fermées parce que nos entrailles aussi étaient fermées, je te prie au nom de Jésus, Père, que les portes s'ouvrent maintenant par ta grâce. Seigneur, que les situations se débloquent en notre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père éternel, étends ta main et manifeste ta grâce, ta puissante main en notre faveur. Seigneur, tu règnes et ta parole est la vérité. Ta parole est vraie, Seigneur. Elle est vraie, Seigneur. Nous te prions afin que Dieu, dans ta grâce,
elle soit manifeste dans nos vies. Viens visiter mon cœur. Viens visiter, Seigneur, le cœur de mon frère. Viens visiter, Seigneur, le cœur de ma soeur. Seigneur, visite, Seigneur, nos vies et transforme dans ta grâce, Père, au nom puissant de Jésus. Règne, règne et règne, roi des rois. Et donne-nous ta paix, accorde-nous ta grâce. Béni sois-tu. Merci, Seigneur, pour ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et je vais vous encourager à approfondir cette étude parce que le fond de ces versets est impressionnant. Donc prenez le temps de le lire, de relire et puis de creuser par vous-même. Comme je dis toujours, je donne juste des voies, des pistes, mais creusez par vous-même, priez là-dessus et vous verrez que des choses extraordinaires vont se passer dans vos vies. C'est un passage extraordinaire et des choses extraordinaires sont manifestes lorsqu'on agit selon ces enseignements-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il prenne soin de vous pleinement, qu'il prenne soin de vos familles. Merci. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Au revoir.